KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. « Ô mère, mère !» s'était-il écrié vers la vénérable reine des cieux, qui, avec son fils dans les bras, le regardait du haut de son piédestal. Mais ce matin du dernier jour de l'année, il se sentait de nouveau assez tranquille et avait célébré Saint Sylvestre, pape et martyr, avec une sérénité relative. Le spectacle des cérémonies de la veille, la foule des cardinaux accourus des quatre coins de l'univers, tout cela avait contribué à le rassurer de nouveau, déraisonnablement, il le savait, mais réellement. L'atmosphère même était chargée d'une attente solennelle et joyeuse. Toute la nuit, la piazza avait été encombrée d'une énorme foule, muette, guettant l'ouverture des portes de la basilique. Et maintenant, la basilique, à son tour, était pleine, et la piazza ne l'était pas moins. Tout le long de la rue jusqu'au fleuve, aussi loin que Percy pouvait voir en se penchant à sa fenêtre, s'étendait ce pavé immobile de têtes humaines. Le toit de la colonnade, lui aussi, montrait une longue rangée de têtes. Les toits des maisons étaient noirs de figures vivantes. Tout cela malgré le froid piquant d'une matinée de gel. Mais qu'importait le froid, quand on savait que, après la messe et le défilé des membres de l'ordre devant le trône pontifical, le pape allait donner la bénédiction apostolique à la cité et au monde. Percy acheva de réciter tierces, ferma son livre et s'adossa dans son fauteuil, en attendant que son domestique vînt l'appeler. Il pensait à la nouvelle solennité qui s'apprêtait et où allait prendre part la totalité du Sacré Collège, à l'exception du cardinal protecteur de Jérusalem, retenu dans son lit par la maladie. De quel spectacle unique il allait être témoin. 8 ans auparavant, il se rappelait avoir vu de très loin une réunion analogue, mais le nombre total des cardinaux alors n'était que de 63 au lieu de 65 qu'ils étaient maintenant, et une dizaine d'entre eux n'étaient point venus. Tout à coup, Percy entendit un bruit de paroles dans son antichambre, un pas rapide et une voix anglaise qui semblait insister. Le domestique répondait « Son Éminence doit s'habiller pour la cérémonie. Impossible en ce moment. » La réponse fut suivie de nouvelles instances, criées d'une voix sans cesse plus fiévreuse. Percy, ennuyé d'un tel état, se leva et ouvrit la porte. Un homme se tenait là, que d'abord il ne reconnut point, tout pâle et le regard effaré. « Qu'est-ce que... » commença Percy, puis il sursauta. « Monsieur Phillips, dit-il. » L'autre étendit vers lui ses deux mains. « C'est moi, monsieur, votre éminence, j'arrive à l'instant. C'est la vie ou la mort, votre domestique me dit. »« Qui vous a envoyé ici ?»« Le père Blackmore. »« Bonne nouvelle ou mauvaise ?» Le visiteur désigna d'un mouvement des yeux le domestique, qui restait immobile, à quelques pas plus loin, la mine offensée. Et Percy, ayant compris le signe, mit sa main sur le bras de Phillips et l'entraîna dans sa chambre. « Vous viendrez frapper à ma porte dans 5 minutes, Jacques, dit-il au domestique. Percy se dirigea vers son siège habituel, dans l'embrasure de la fenêtre, s'assit et dit à l'homme encore tout essoufflé. « En un mot, monsieur, qu'est-ce que c'est ?» « Il y a un grand complot parmi les catholiques. Ils ont l'intention de détruire l'abbaye, demain, avec des explosifs. Je savais que le pape... » Percy, d'un geste, l'arrêta court, et le laissant seul dans sa chambre, il sortit précipitamment. Chapitre 6. Le quai d'atterrissage des aériens était relativement désert ce soir-là, lorsqu'un petit groupe de 6 personnes y arriva, amené par l'ascenseur. Rien ne distinguait les nouveaux venus des passagers ordinaires. Les 2 cardinaux protecteurs d'Angleterre et d'Allemagne étaient venus de simples pelisses, sans aucun insigne particulier, et pareillement, leurs 2 chapelains qui marchaient derrière eux s'étaient dépouillés de toute marque distinctive de leur caractère ecclésiastique.
En avant, 2 domestiques portaient les bagages et s'occupaient de retenir un compartiment. Les 4 prêtres se taisaient, regardant machinalement l'agitation effarée des employés, ou bien considérant le mince navire, encadré d'acier, qui reposait devant eux, et dont les grandes antennes, maintenant repliées, allaient bientôt fendre l'air avec une vitesse de rêve. Puis Percy, d'un mouvement brusque, s'écartant de ses compagnons, se dirigea vers la fenêtre ouverte qui donnait sur Rome et s'y appuya, les coudes posés sur le parapet. Sous ses yeux s'étendait un spectacle merveilleux. À cette heure du jour, le couchant commençait à s'enténébrer, et le ciel, d'un vert tendre au-dessus de la tête de Percy, se fonçait de nuances orangées à l'horizon, bordé de 2 lignes rouge sang. Tout droit en face de lui, au centre du tableau, se dressait l'énorme dôme, d'une teinte indéfinissable, à la fois gris, violet, bleu, pâle, se profilant sur l'orangé du ciel. Ce dôme apparaissait suprême et souverain. Et la troupe compacte des tours, flèches et toits, et les collines enchantées du fond, tout cela paraissait n'être que des dépendances de ce puissant tabernacle de Dieu. Déjà des lumières s'allumaient, comme elles avaient brillé là pendant 30 siècles, et de petits flocons de fumée montaient, contre le ciel rapidement assombri. Le bourdonnement de la mer des villes devenait à peine sensible, car le froid vif retenait les habitants dans leurs maisons, et la paix du soir descendait, terminant un jour de plus et une année de plus. Au-dessous de lui, dans les rues étroites, Percy distinguait de petites figures s'empressant, comme des fourmis attardées, le claquement d'un fouet, le cri d'une femme, les pleurs d'un enfant, lui arrivaient comme des détails d'un murmure venu d'un autre monde. Et ces détails eux-mêmes, bientôt, allaient s'effacer et la paix allait régner dans sa plénitude. Une lourde cloche sonna, au loin, et la cité somnolente se secoua un moment pour souhaiter sa bonne nuit habituelle à la Mère de Dieu. Puis, de 1000 tours sortit la même petite musique, flottant dans l'espace immense, avec 1000 timbres divers, où se reconnaissaient la basse solennelle de Saint-Pierre, le ténor plus délicat du Latran, le cri aigrelet de telle vieille église des quartiers populaires, le tintement timide des couvents et chapelles, tout cela adouci et parfumé de mystère dans cette grave atmosphère vespérale. C'était comme un mariage du son pur et de la claire lumière. Au-dessus, le ciel orangé, limpide. Au-dessous, cette extase tendre, étouffée des cloches. « Alma redemptoris mater » murmura Percy, dont les yeux s'étaient humectés de larmes. « Vénérable mère du Rédempteur, porte ouverte du ciel, étoile de la mer, aie pitié des pécheurs. L'ange du Seigneur a annoncé l'événement à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. En conséquence, Seigneur, daigne verser ta grâce dans notre cœur. Permets-nous, à nous qui connaissons l'incarnation du Christ, de nous élever par la piété et la grâce à la gloire de la résurrection par l'entremise du même Christ, notre Seigneur. » Tout près, une autre cloche sonna vivement, rappelant le cardinal sur la terre, le ramenant aux soucis et aux douleurs de ce monde. Il se retourna et vit l'aérien, immobile, transformé en un prodige d'éclatante lumière. Et déjà les 2 prêtres précédant le cardinal allemand se dirigeaient vers l'entrée du vaisseau. Les domestiques avaient retenu, pour les 4 voyageurs, le compartiment de l'arrière. Percy, à son tour, s'y rendit, pour s'assurer que le vieillard allait être installé commodément, après quoi, sans rien dire, il revint dans le corridor central pour jeter un dernier regard sur Rome. La porte du vaisseau était refermée, et à peine Percy s'était-il mis à la fenêtre que tout l'appareil commença à frémir sous la vibration de la machine électrique. Il y eut un bruit de paroles, quelque part, une cloche sonna de nouveau, et une douce harmonie retentit, signal du départ. Puis la vibration cessa. Brusquement, le grand mur que Percy avait devant lui s'abaissa, comme une barrière qui serait tombée tout d'un coup, et le cardinal chancela sur place. Un moment après, le dôme reparut, et la ville, une frise de tours et une masse de toits sombres, s'étala comme un éventail. Et puis,
Avec un long cri harmonieux, la merveilleuse machine se redressa, battit l'air de ses ailes et commença son long voyage vers le nord. D'instant en instant, la cité s'effaçait, laissée en arrière. La voici devenue une simple tache, un peu de gris sur du noir. Le ciel semblait s'étendre à mesure que la terre s'enfonçait dans l'obscurité. Il brillait comme un vaste dôme de verre. Et lorsque Percy, une dernière fois se levant sur le bout des pieds, essaya d'apercevoir le fond extrême de l'horizon, la cité n'était plus qu'une ligne et une bulle, un point, à peine distinct. Il soupira profondément et alla rejoindre ses compagnons. « Expliquez-moi encore » demanda le vieux cardinal lorsque Percy se fut installé en face de lui, un peu à l'écart. « Qui est ce Phillips ?» Ce Phillips ? Il était le secrétaire d'Olivier Brandt, un de nos ministres. Il est venu me demander de me rendre au lit de mort de la vieille Madame Brandt, et il a perdu sa place à cause de cette démarche. En ce moment, il fait du journalisme. Il est parfaitement honnête. Non, il n'est point catholique, tout en aspirant à le devenir. Mais le père Blackmore, pour faciliter sa conversion, l'a mis en rapport avec les catholiques, et c'est ainsi que ces malheureux lui ont confié leur projet. Et eux ? D'eux, je ne sais rien, sinon qu'ils ont une bande de désespérés. Ils ont encore assez de foi pour agir, mais plus assez pour être patients. Sans doute ils auront supposé que cet homme agirait avec eux. Mais par malheur, il se trouve que ce Phillips a une conscience, et puis aussi qu'il voit bien que toute tentative de cette sorte serait simplement l'étincelle que le monde attend pour achever de dépouiller ce qui lui reste de sa tolérance ancienne. Ah, Éminence, peut-être ne vous représentez-vous pas combien les sentiments sont violents contre nous ? Le vieillard secoua la tête, tristement. « Hélas, murmura-t-il, je ne me le représente que trop. Et ainsi, mes Allemands seraient dans l'affaire. Vous en êtes sûr ? » Éminence, il s'agit là d'un complot très vaste. Depuis des mois déjà, on ne cesse point de le méditer. Il y a eu des réunions chaque semaine, et en vérité, ils ont réussi à tenir la chose secrète, merveilleusement. Vos Allemands n'ont ajourné l'exécution qu'afin que les 2 attentats puissent se produire en même temps, de façon à rendre le coup plus terrible. Et maintenant, demain matin, Percy fit un geste de désespoir. Et le Saint-Père ? Je suis allée tout lui dire, aussitôt que j'ai su. Il a approuvé ma proposition et vous a envoyé chercher. Ce que nous allons faire, Éminence, est l'unique chance de salut. Et vous croyez que nos plans pourront empêcher la catastrophe ? Hélas, j'en doute fort, mais je ne puis découvrir nul autre moyen. À Londres, je vais aller tout droit chez l'archevêque pour m'entendre avec lui. J'y arriverai, je crois, à 3 heures, et vous, c'est vers 6 heures que vous serez à Berlin. Dans les 2 villes, la cérémonie n'aura lieu qu'à 11 heures. À ce moment-là, nous aurons fait tout ce qui sera possible. Le gouvernement saura tout, mais il saura aussi qu'à Rome, nous sommes innocents. J'imagine qu'il fera annoncer la présence du cardinal protecteur, de l'archevêque et de tout le clergé dans les sacristies. On doublera les gardes, on surveillera les entrées, et puis, le reste sera entre les mains de Dieu. Vous dites que ces conjurés ont 2 plans différents ? Oui. S'ils le peuvent, ils ont l'intention de laisser tomber leurs explosifs d'en haut. Sinon 3 hommes au moins ont offert de se sacrifier en lançant eux-mêmes les bombes dans l'abbaye. « Éminence, » reprit le vieillard, « avez-vous réfléchi à ce qui va se produire ensuite ? D'abord, s'il n'arrive rien. » S'il n'arrive rien, on nous accusera de vouloir faire du zèle, de chercher à nous faire de la réclame. Et si quelque chose arrive, eh bien, tous ensemble nous irons devant Dieu.
et fasse Dieu que nous puissions y aller bientôt, ajouta-t-il passionnément. Certes, observa le vieillard, ce serait pour nous bien plus léger à porter. Je vous demande pardon, Éminence. Je n'aurais point dû parler ainsi. Cela fut suivi d'un silence, et l'on entendit seulement la petite vibration continuelle de la machine et une quinte de toux provenant du compartiment voisin. Percy, épuisé de fatigue, appuya sa tête sur une main et regarda par la fenêtre. La terre, maintenant, était toute sombre. Au-dessous d'eux, un immense vide. Au-dessus, le grand ciel restait encore vaguement lumineux, et à travers les brumes glaciales que traversait le vaisseau, des étoiles clignotaient de temps à autre. « Il va faire froid sur les Alpes », murmura Percy. Puis il éclata. « Je n'ai pas l'ombre d'une preuve, » ajouta-t-il, « rien que la parole d'un homme. »« Et cependant, vous êtes sûr ? Je suis tout à fait sûr. »« Éminence, » interrompit brusquement le vieillard en dévisageant Percy de tout près. « Savez-vous que la ressemblance est vraiment extraordinaire ?» Percy sourit légèrement. Il était las d'entendre cette observation. « Que concluez-vous de cela ?» insista son collègue. « C'est ce que l'on m'a souvent demandé, » dit Percy, « mais je n'en conclus rien. »« Il me semble à moi que Dieu a voulu signifier quelque chose, » murmura le vieil Allemand, les yeux toujours fixés sur lui. « Mais quoi, Éminence ? » Une sorte d'antithèse, un revers de la médaille. Je ne sais pas. De nouveau, un long silence. « Ne croyez-vous pas, reprit brusquement le vieillard, qu'il y ait encore d'autres plans à faire ?» Mais Percy secoua la tête. « Il n'y a plus de plans à faire, » répondit-il. « Nous ne savons rien que le fait, aucun nom, rien. Nous sommes comme des enfants dans la cage d'un tigre. » « J'espère que nous communiquerons l'un avec l'autre. » « Oui, certes, si seulement nous sommes en vie. » Il était curieux de voir comment Percy, involontairement, dominait son vieux compagnon. Il n'était cardinal que depuis quelques mois et avait à peine la moitié de l'âge du vieil Allemand. Et cependant, c'était le plus jeune qui dictait les plans et arrangeait tout. Mais lui-même n'était guère disposé à s'apercevoir de cette différence. Dès l'instant où il avait appris l'effrayant projet, cette nouvelle mine préparée sous l'église, déjà chancelante, depuis qu'il avait assisté ensuite à l'imposante cérémonie, avec un secret qui brûlait son cœur et son cerveau, mais surtout depuis cette rapide entrevue avec le pape, où les vieux plans avaient été détruits, et une décision essentielle prise et une bénédiction donnée et reçue, et un adieu exprimé dans un échange muet de regards, toute sa nature s'était concentrée en un seul grand effort. Il sentait à présent le désir d'action flamboyer en lui, parmi les ténèbres d'un désespoir immense. Toute la question désormais était simplifiée. Lui-même, la cité de Rome, l'Église catholique, tout semblait ne plus dépendre que d'une seule chose, le doigt de Dieu. Et si ce doigt s'obstinait à rester immobile, en ce cas tout était fini. Rien désormais n'aurait plus d'importance. Percy avait l'impression d'aller vers l'une de ces deux choses, la honte ou la mort. Pas d'autre hypothèse possible, à moins cependant que les conjurés ne fussent déjà pris avec leurs engins. Mais cela était impossible. Ou bien ils renonceraient à leur projet, sachant que les ministres de Dieu périraient avec les infidèles. Et cette alternative signifiait l'ignominie d'une accusation de fraude, d'une tentative misérable pour gagner du crédit. Ou bien ces gens ne renonceraient point. Ils regarderaient la mort d'un cardinal et de quelques évêques comme une faible rançon à payer, pour acheter leur revanche, et alors c'était la mort et le jugement. Mais Percy avait cessé de craindre. Aucune ignominie ne pouvait plus avoir de prise sur lui, et la mort lui apparaissait pleine de douceur. Cependant, le vieillard, avec un petit geste d'excuse, avait ouvert son bréviaire et s'était mis à le lire.
Percy l'observait avec une secrète envie. Ah, si seulement il pouvait être aussi vieux que cet homme. Il se sentait capable de supporter 1 an ou 2 encore de cette misère, mais pas au-delà. Si même les choses s'arrangeaient, il ne découvrait devant lui qu'une perspective infinie de lutte et de souffrance, d'efforts fatalement voués à l'échec. De jour en jour, l'Église s'écroulait. Le nouveau spasme de ferveur qu'avait produit la création de l'ordre du Christ crucifié, Percy ne pouvait s'empêcher de le regarder comme un feu de paille, bientôt éteint. Après quoi, sûrement, il aurait à voir le flot de l'athéisme devenir sans cesse plus haut et plus triomphant. Felsenburg avait donné à ce flot un élan dont il était impossible de prévoir le terme. Et puis, une fois de plus, le cardinal songeait à la matinée du lendemain. Oh, si vraiment cela pouvait aboutir à la mort. Beati mortui, qui in domino moriuntur. Mais non, c'était lâche de penser ainsi. Percy, à son tour, prit son bréviaire, chercha la fête de Saint-Sylvestre, fit un signe de croix et se mit à prier. 1 minute après, les 2 chapelains, qui étaient sortis dans le corridor, revinrent s'asseoir dans l'autre coin, et tout fut silence, sauf le sanglot de la machine et le singulier bournement de l'air que fendait le vaisseau. Vers 19h, le conducteur de l'aérien, un petit Anglais roux, passa la tête dans l'entrée du compartiment, réveillant Percy d'un lourd sommeil épuisé. « Le dîner va être servi dans un instant, messieurs, » dit-il en langue espéranto. « Nous ne nous arrêtons pas à Turin cette nuit. » Il referma la porte et alla répéter le même avis dans les compartiments voisins. Percy se réjouit d'apprendre que le vaisseau prévenu probablement par un message sans fil ne s'arrêterait pas à Turin. Cela lui donnerait plus de temps à Londres et pourrait même peut-être permettre au cardinal Steymann d'arriver à Berlin quelques heures plus tôt. Il se leva, s'étira vivement, puis se rendit au cabinet de toilette pour se laver les mains. Et pendant qu'il se tenait là, devant le grand bassin à l'arrière du vaisseau, il fut fasciné du spectacle qui se découvrit à lui par la fenêtre, car c'était le moment où l'on passait au-dessus de Turin. Un bloc de lumière, vivant et superbe, brillait à ses pieds parmi l'abîme des ténèbres. Et Percy songea à l'importance du rôle que jouait cette tache lumineuse dans la vie du monde. C'était de là qu'était gouvernée toute l'Italie. Dans une de ces maisons qui lui apparaissaient comme de minuscules étincelles, des hommes siégeaient en conseil, qui disposaient de la destinée des corps et des âmes et poursuivaient passionnément leur lutte contre Dieu. Et Dieu permettait tout cela, sans faire aucun signe. C'était là que Felsenburg s'était montré, la dernière fois qu'il était sorti de sa retraite. Felsenburg, cet homme qui lui ressemblait d'une façon si mystérieuse. Et de nouveau, il sentit son cœur traversé comme d'un coup de poignard. Quelques minutes après, les 4 prêtres étaient assis autour d'une petite table ronde, dans un compartiment de la salle à manger, au plus profond du vaisseau. Le dîner était excellent, mais les convives ne se trouvaient guère en humeur de l'apprécier. Ils restaient assis en silence, car les 2 cardinaux ne pouvaient s'entretenir que d'un sujet unique, et leur chapelain n'avait pas encore été mis dans le secret. L'air devenait très froid, et les courants de vapeur chaude ne suffisaient point à vaincre la température glaciale qui commençait à se répandre au-dessus des Alpes. L'aérien était forcé de monter à près d'1 kilomètre de son niveau habituel afin de franchir la barrière du mont Cenis, et en même temps, il était forcé de ralentir sa marche à cause de l'extrême rareté de l'air. Le cardinal allemand se leva, sans attendre la fin du dîner. « Je vais rentrer dans notre compartiment, » dit-il. « Je serai plus à mon aise là-bas, sous mes fourrures. » Son chapelain le suivit docilement, laissant son propre dîner inachevé, et Percy resta seul avec Père Corkran, son chapelain anglais récemment arrivé d'Écosse. Il but son vin, mangea un couple de figues, puis se retourna vers la grande fenêtre vitrée derrière lui pour regarder les Alpes. Plusieurs fois déjà, il les avait traversées ainsi, et il se rappelait l'effet merveilleux que toujours elles lui avaient produit,
mais particulièrement un jour où il les avait vus vers midi, par un temps très clair. Un éternel et incommensurable océan de blancheur, semé de petites rides qui, d'en dessous, étaient de pics fameux et redoutés. Et plus loin, la courbe sphérique de l'horizon, où la terre et le ciel se mélangeaient sans qu'il fût possible de les distinguer. Il les contemplait à présent, ces Alpes magnifiques, avec un grand effort d'attention, résolu à se distraire de l'angoissante pensée qui s'imposait à lui, lorsque tout à coup, le vaisseau poussa un grand cri, auquel répondirent, de tout près, plusieurs autres cris semblables, après quoi il y eut un tintement de cloche, un chœur d'appel harmonieux s'éleva, et l'air fut tout rempli de battements d'ailes. Brusquement, comme une pierre, la voiture fut précipitée en bas, et Percy dut se tenir à l'appui de la fenêtre pour calmer son affreuse sensation de chute dans le vide. Enfin, la chute s'arrêta, et l'aérien put reprendre sa marche en ligne droite. Au dehors, mais bien haut dans l'air, les appels continuaient, la nuit en était tout imprégnée. Et Percy, levant les yeux, reconnut que ce n'étaient point 3 ou 4 vaisseaux aériens, mais au moins une vingtaine qui étaient en train de voler dans la direction du sud. À l'intérieur, la voiture portait des traces nombreuses de chocs soudains qu'elle avait subis. Les portes des cabinets du restaurant étaient grandes ouvertes, des verres, des assiettes, des mares de vin s'étalaient çà et là, sur le plancher. Dans le corridor, où Percy se hâta de passer avec son chapelain, un mélange confus de paroles et de cris rendait toute question impossible. Les 2 prêtres parvinrent non sans peine à traverser la foule des passagers jusqu'au compartiment où les attendait le cardinal Steinmann. Celui-ci ne semblait pas avoir souffert de la secousse. Il expliqua qu'il s'était endormi et avait pu se réveiller à temps pour éviter d'être jeté à terre. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Qu'est-ce que cela signifie » Le père Bechelin, son chapelain, affirma qu'il avait parfaitement vu l'un des nombreux groupes des aériens à une distance d'à peine 10 ou 15 mètres. Les vaisseaux, disait-il, étaient bondés de têtes d'un bout à l'autre. Puis il avait eu l'impression qu'ils s'élevaient brusquement et disparaissaient dans des tourbillons de brume. « On est en train de s'informer, » dit le père Corkran, qui s'était attardé dans le corridor. Le conducteur a mis en mouvement l'appareil du télégraphe. Percy n'avait aucune idée de la signification d'un événement aussi imprévu, mais il ne pouvait s'empêcher d'en éprouver un pressentiment pénible. Cette rencontre d'une centaine d'aériens était chose inouïe. Le cardinal se demandait où il pouvait aller ainsi vers le sud. De nouveau, le nom de Felsenburgh lui traversa l'esprit. Était-ce encore quelque manifestation de cet homme inquiétant ? Bientôt, les bruits de voix recommencèrent dans le corridor, des voix précipitées, interrogeant, s'écriant, étouffant les sèches réponses du conducteur. Percy se leva dans son coin et résolut d'aller au renseignement. Mais au même instant, la porte fut ouverte du dehors. Le conducteur entra, la mine grave et véritablement effrayée, et referma la porte derrière lui. « Eh bien !» lui cria Percy. « Messieurs, je crois que vous feriez mieux de descendre à Paris. Je sais que vous êtes des prêtres, messieurs, et bien que je ne sois pas catholique... » Il s'arrêta de nouveau. « Pour l'amour du ciel, parlez !» reprit Percy. « Mauvaise nouvelle pour vous, messieurs. 50 aériens se rendent à Rome. Il y a eu un complot catholique, messieurs, découvert à Londres. » « Eh bien ?»« Oui, pour faire sauter l'abbaye. Et alors on va maintenant... Eh bien... Oui, messieurs, on va maintenant faire sauter Rome. » Et le conducteur sortit précipitamment. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugh Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.